Hello, c'est Marie ou Piyou. Aujourd'hui un nouveau speed paint toujours pour Blaze Mizou. Donc c'est son OC Platinum Steel que je suis en train de faire. Alors c'est un speed paint un petit peu spécial parce que j'ai dû réaliser des choses que j'avais jamais faites avant. C'est-à-dire que le personnage a une expression qui est assez spéciale, c'est-à-dire qu'elle pleure de rage parce qu'elle vient sans doute de se battre. Donc il va y avoir un petit peu de blessure dans le dessin, un petit peu de sang. Si jamais vous avez des petits problèmes avec ça, je vous conseille de ne pas regarder jusqu'au bout, parce que de toute manière ça va être vers la fin que je vais le faire. Donc cet OC là, c'est une alicorne, donc Pégase plus licorne pour ceux qui ne savent pas, qui est censée être une sorte de déesse de l'espace. Donc j'ai enlevé l'entièreté du moment où je suis en train de faire le brouillon parce que la vidéo fait presque 20 minutes et avec le moment du brouillon, enfin c'était vraiment beaucoup trop long quoi. Et puis bon, c'est pas forcément super intéressant non plus, peut-être qu'il y a certains que ça intéresse, mais je pense que je laisserai les brouillons sur les dessins qui sont plus courts et celui-ci était assez long. Donc vu qu'elle vient de se battre, j'ai décidé de faire un style un peu ébouriffé au niveau des ailes et des cheveux aussi. Donc c'est pas exactement comme d'habitude du tout, au niveau de comment j'ai décidé de faire ça. Et sinon bah après il va y avoir quelques petites choses qu'il n'y aura pas. Par exemple, elle aura pas de scintillement dans la crinière, pour faire un peu plus dramatique. Les couleurs sont beaucoup moins joyeuses que d'habitude, le dessin est moins mignon forcément, parce que c'est pas un thème qui se veut vraiment mignon, même si ça a toujours mon style de d'habitude, donc ça l'est forcément un petit peu. Donc pour les ailes, bah, j'ai commencé par les ailes parce que en fait j'ai commencé par la peau, mais vu que c'est un personnage qui est habillé, donc qui a une tenue noire comme une sorte de ninja si vous voulez, avec des parties en armure, il y a une bonne partie là que vous ne voyez pas faire, c'est normal, c'est parce que je le ferai beaucoup plus tard en noir gris pour faire tout son corps, donc ça fait un peu bizarre. C'est un peu le poney fantôme, mais c'est normal, c'est parce que la bonne partie de son corps que vous voyez pas, en fait, bah, elle sera dans un vêtement. Donc d'ailleurs, en parlant de vêtements, si vous êtes débutant, etc., peut-être que vous ne le savez pas, mais avant de faire les vêtements d'un personnage, il vaut mieux dessiner son corps en dessous. Bon, ça paraît tout simple, mais c'est pas forcément une chose auquel on pense directement. Ça vaut pour les poneys, mais ça vaut évidemment aussi pour n'importe quelle sorte de personnage, il faut absolument faire le corps en dessous. Évidemment, bon, si c'est une tenue en latex, etc., ça va coller au corps à mort, mais si c'est par exemple une robe ou un drapé, etc., ou même un jeans, il faut vraiment d'abord commencer par le corps et ensuite vous faites le vêtement au-dessus et vous effacez le corps que vous avez fait en dessous. Donc là je fais son visage, donc c'est une expression qui n'était pas non plus très compliquée à faire. Elle va pleurer, donc plus tard vous verrez que je vais faire ses larmes. Au niveau des yeux, c'est la même technique que d'habitude quand même si au niveau des couleurs ce sera beaucoup plus sombre que d'habitude, beaucoup moins coloré. Et pour le regard, j'ai décidé de la faire regarder sur le côté. Donc au début j'ai un peu hésité. Vous allez me voir hésiter bientôt là. Donc au départ je voulais peut-être la faire plus regarder la personne qui regarde le dessin, quoi, comme ça. Et puis je me suis dit que c'était mieux de la faire regarder sur le côté, comme si on va dire quelqu'un était en train de l'attaquer ou venait de l'attaquer et qu'on ne voit pas la personne qui vient de l'attaquer en fait. Pour ce dessin, j'avais eu envie, mais je l'ai pas fait parce que on m'a pas demandé de faire un vrai fond, on m'a juste demandé de faire un fond en dégradé. J'avais eu envie de faire de la pluie, je m'étais dit que ce serait une bonne idée, mais le problème c'est que ça m'aurait pris beaucoup de temps et que de toute manière on me l'a pas demandé, et normalement pour un fond plus complexe c'est pas le même tarif, donc je l'ai pas fait. D'ailleurs j'ai jamais dessiné de la pluie, faudrait que j'essaye. C'est intéressant quand même de faire des choses que j'ai jamais essayé, etc. Donc par exemple les larmes, ça faisait très longtemps que je n'avais plus faites.
Je sais même pas si j'en avais déjà fait en fait, je sais plus. Bon, c'est pas extrêmement compliqué non plus, hein. Là, elles paraissent assez blanches, mais plus tard, je vais enlever l'effet blanc que j'ai mis dessus. Je vais prendre la couleur de la peau pour le blanc, en fait. J'ai eu un petit souci au bout d'un moment, c'est que je me suis rendu compte que la forme du visage me plaisait pas trop. Vous allez bientôt voir ça. Donc là, je suis en train de faire le vêtement, comme je le disais. Donc c'est une sorte de tenue plus ou moins latex, je dirais. Je sais pas exactement ce que c'est comme texture, mais c'est quelque chose de vraiment très proche du corps. Donc là je règle un petit peu les couleurs et là je me rends compte que, comme je l'ai dit, la forme du visage me plaît pas. Donc j'ai été obligée de mettre les yeux sur le même cal que le visage et tous les intégrer en un seul. J'aime pas trop faire ça parce qu'après si je veux modifier un truc je peux pas, mais comme je l'avais finalisé et que je voulais vraiment changer la forme du visage et que sur Pen Toolsai on peut pas modifier facilement si on fait pas comme ça, j'ai été obligée. Donc là je suis en train de commencer à faire la crinière, donc elle est assez ébouriffée. Bon, j'ai pas non plus fait un truc exagéré parce qu'il n'y a pas de vent, etc. Mais je pense que c'est quand même légèrement plus ébouriffé que j'ai l'habitude de faire. Donc si vous voyez pas la deuxième partie de la crinière, c'est normal, c'est parce qu'en fait, vous voyez en bas, il y a Mane 2, qui veut dire crinière 2. C'est pour tout ce qui va être la queue et la crinière qui se trouve derrière la tête du personnage. Ça me permet d'avoir plus facile pour le faire. Parce que vu que le calque est derrière la tête du personnage, la crinière va pas passer au-dessus en fait. Je le fais pas forcément, mais là j'avais quand même envie de me faciliter la tâche parce que ça m'a quand même pris pas mal de temps tout ça. Donc il y a quand même, j'ai quand même fait un reflet dans les cheveux, mais beaucoup moins accentué que d'habitude et donc sans scintillement. Parce que bon, ça allait pas vraiment très bien avec le thème de la vidéo, enfin du dessin quoi. Donc là j'ai corrigé un petit peu les larmes. Et le cou, le visage, le fond, j'ai décidé de faire un fond qui a une couleur vraiment pas du tout forte, on va dire. Plus tard, après, je vais ajouter un calque plus foncé pour le derrière du dessin. Donc voilà la deuxième partie de la crinière. Pour ce dessin, j'ai utilisé une autre tablette que d'habitude. Donc moi normalement j'utilise une Bamboo de chez Wacom que j'ai depuis 2013. Et parce que Fabien, donc mon copain, si vous le connaissez peut-être, m'a demandé de tester une tablette d'une autre marque pour voir si elle était bien ou pas. Et dans quelques temps, on va certainement faire une vidéo, mais sur sa chaîne, sur le sujet, donc j'en dis pas plus. Si ça vous intéresse, vous verrez de quoi il en est sur sa chaîne à lui. Donc là c'est la deuxième partie de la crinière. Alors c'est un personnage qui a une crinière en deux couleurs et deux parties bien distinctes, donc le bas qui est bleu et le haut qui est gris. C'est normal si la queue, on va dire, est plus longue que sur la référence, c'est parce que j'avais envie que ça touche le sol pour que ça fasse plus dramatique. J'ai demandé à la personne qui m'a commandé et elle m'a dit que c'était ok. Parce que bon, j'ai pas tendance non plus à prendre trop on va dire, de liberté sur les références et tout ça, mais si j'ai envie de quelque chose, je peux essayer et demander à la personne si ça la dérange pas ou quoi, hein. Si la personne ça la dérange, je le ferai évidemment pas. Donc là je fais la corne. Alors bon, la corne en fait au final on va pas tellement la voir parce qu'il va y avoir un gros effet de magie dessus, hein, on peut imaginer qu'elle est en train de se battre, donc elle utilise sa magie en même temps. Mais j'avais quand même envie qu'elle soit bien faite. Donc pour faire une corne de licorne, il y a plusieurs techniques possibles. Moi je fais comme ça, je sais pas comment vous faites, si vous en dessinez ou pas, mais voilà. Le placement de la corne c'est toujours quelque chose, enfin bref. Donc là c'est les sourcils, j'ai un peu hésité à comment les faire, et là je suis en train de faire le vêtement. Donc ça a été assez long quand même de faire le vêtement, enfin pas tellement non plus parce que ça reste un vêtement assez simple, mais ça rajoute quand même forcément plus de temps, hein.
Donc en plus de ça, aux vêtements, plus tard vous verrez que j'ai décidé de faire des déchirures, comme si le vêtement avait été abîmé après le combat, quoi. Ce qui m'a pris un peu de temps, mais qui a été assez amusant à faire, parce que j'en avais jamais fait avant. Donc là, c'est au niveau des pattes, bon, j'ai pas tellement trop suivi le brouillon que j'avais fait, parce que je trouvais que j'avais fait les pattes un peu trop courtes. Au niveau de l'avant, donc je les ai plutôt fait plus longues au final. Et donc le vêtement, bon, il n'y a pas grand chose à dire dessus non plus. J'essaie toujours de bien faire, on va dire, du relief dessus, parce qu'il y a la crinière qui est posée dessus, etc. D'ailleurs, si vous y pensez pas quand vous dessinez des cheveux, essayez de faire une couleur plus foncée en dessous, par exemple sur la peau, etc. Ça dépend où touchent les cheveux, pour qu'on ait bien l'impression que les cheveux soient posés dessus. Bon, après, s'ils le sont pas, s'ils sont en train de flotter en l'air, il n'y a pas besoin. Donc là, c'est ce que je disais, c'est l'effet que j'ai fait sur la corne, qui est une sorte de magie, un peu comme si c'était une sorte de feu bleu magique, quoi. Je sais pas trop comment expliquer ça. Pour le faire, j'ai utilisé mon outil pastel que j'ai réglé moi-même, mais qui contient ouais, voilà, un effet que j'ai téléchargé qui s'appelle Noise. Je sais pas si vous l'avez vu. Je sais plus si c'est un truc qui est intégré dans Pentoolside ou si je l'ai téléchargé. Mais il me semble qu'il y en a un dans Pentoolside de toute manière. Donc si ça vous intéresse d'avoir plus ou moins le même effet, vous mettez pause au moment où j'utilise l'outil pastel et vous verrez. Ça peut être pas mal pour faire certaines textures. Bon, il y a eu un petit bruit de moto, je sais pas si vous l'avez entendu, désolé. Donc là pour les pattes, en fait il y a donc les plaques de métal qui sont là. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un moment, je me suis rendu compte que j'avais oublié certaines parties des plaques en métal, parce que comme une imbécile, j'ai pas assez remis mon brouillon au-dessus en fait. Si je l'avais mis plus longtemps, si je l'avais mis plus de fois, bah, j'aurais remarqué que au niveau du choix de l'emplacement des plaques de métal, j'aurais vu qu'il en manquait et qu'il y en avait qui n'étaient pas au bon endroit. Donc ça, je vais le corriger à la fin. C'est pas très important parce que la personne qui me l'a commandé n'avait même pas remarqué jusqu'à temps que je le dise, mais bon, quand même, je préfère vraiment que ce soit le plus fidèle à la référence qu'on m'a donnée. Donc pour les plaques, vu que c'est du métal, j'ai décidé que ce soit assez, on va dire, que ça reflète assez bien la lumière. Cet effet-là que vous venez de voir, je ne l'ai pas gardé, j'en ai fait un autre plus tard. Bon, c'est pas non plus hyper détaillé, hyper travaillé au niveau du métal. Je pense que je serais totalement capable de faire un truc vraiment plus détaillé, mais encore une fois, ce qui compte, c'est que chaque élément ait plus ou moins le même niveau de détail. Donc je vais pas faire un élément hyper détaillé et pas le reste. Et si je décide de faire tout extrêmement détaillé, ça me prend beaucoup plus de temps, je peux pas faire le même prix, donc enfin bref, voilà. Donc voilà l'espèce d'effet de reflet que j'ai fait sur le métal, qui est pas non plus incroyable, hein. Donc là c'est au niveau des déchirures du vêtement. Donc ce que j'ai fait, je suis toujours dans le calque vêtement, et au lieu d'effacer et de mettre la peau en dessous, j'ai carrément fait dessus, hein. Donc c'est du tissu qui est un peu déchiré, etc. J'ai voulu faire les brins du tissu. Plus tard je vais y revenir pour qu'on ait plus l'impression que le tissu soit bien déchiré, mais pour l'instant c'est comme ça que j'avais décidé de le faire. Donc bon, j'ai fait des déchirures, j'en ai pas fait énormément non plus, mais j'en ai fait quelques-unes, je voulais pas en faire trop. Je voulais, je m'étais concertée avec la personne qui m'a commandé, elle voulait qu'il y ait des effets comme ça, mais pas trop non plus, quoi, que ce soit pas super exagéré. D'ailleurs au niveau du sang, il n'y en aura pas tant que ça non plus, hein. Donc là, je vais commencer bientôt les blessures, il me semble. Quelques corrections au niveau des couleurs. Ah oui, un petit peu plus d'obscurité, on va dire, sur l'entièreté du dessin, sur la peau, sur les vêtements, etc. Pour que ça ait plus de relief. Donc en intersection, donc vous voyez le calque que je suis en train de faire là, il est en intersection sur tout le reste. Et donc là c'est la deuxième aile. Alors la deuxième aile on la voit à peine, du coup je me suis contentée de copier-coller celle que j'avais faite avant. Bon, normalement c'est pas ce que je fais, mais là on la voit presque pas, donc c'est vraiment pas important.
Donc voilà les blessures. Alors au début, je choisis une couleur assez violette, on va dire. Et puis là, c'est au niveau des plaies, quoi. Donc il y a quelques plaies avec un peu de sang. Du sang qui est rouge, foncé et qui a un petit peu de violet dedans. Mais le sang au final il va paraître beaucoup plus foncé que comme ça parce qu'il y a un calque qui va aller au-dessus de tout le dessin pour rajouter plus de sombre en fait. Donc un petit peu dans la bouche aussi, bon c'est pas, comment dire, c'est pas énorme mais quand même quoi, ça donne un petit effet. Donc j'ai fait un deuxième calque en dessous de la plaie que vous avez peut-être pas vraiment eu le temps de voir mais on va le revoir plus tard. Voilà, donc dans Blood il y a deux calques, le calque 40 et 41. Et le calque 41 en fait il est en dessous des plaies et il permet de faire d'utiliser justement mon outil pastel pour donner plus l'impression voilà quoi, qu'il y a du sang, que ça a saigné, que c'est rouge et pas juste une plaie posée au hasard sur le corps qui est complètement bizarre quoi. Donc voilà, je modifie un petit peu les déchirures du vêtement pour que ça ait l'air vraiment bien déchiré et pas seulement tiré quoi. Et donc je fais d'autres plaies, je crois que c'est la dernière que je fais. Comme j'ai dit, j'ai pas voulu que ce soit exagéré non plus. Donc sur DeviantArt, il va y avoir deux versions, une sans les plaies et une avec. Parce que y a des filtres qui sont assez stricts sur ce site, ce que je peux comprendre. Donc j'ai préféré mettre le sang sur un dossier bien séparé pour que je puisse uploader les deux versions. Donc là c'est vraiment la finalisation puisque je suis en train de faire les petites plumes qui se sont sans doute arrachées des ailes du personnage et qui se sont posées sur le sol pour certaines parce que bon apparemment la personne qui s'est battue avec elle a dû lui faire bien mal hein, quand même. Et alors ce que je vais faire aussi en dessous bah, c'est simplement mettre voilà, un petit peu d'ombrage pour que ça ait l'air logique et que ce soit posé quelque part. Donc là c'est le calque qui est tout au dessus, il y a Sketch mais il y en a un qui est juste en dessous, c'est au niveau de donner plus de, on va dire de sombre à tout le reste quoi. Là c'est quelques corrections que je fais et donc là bientôt ben voilà il y a ma signature qui apparaît et donc là il va y avoir les petits trucs que j'avais oublié, donc faire correctement l'oreille qui est la seule oreille apparente parce que l'autre est derrière les cheveux. Et bientôt, bah, après ça, je vais aussi corriger ce qui est au niveau de l'armure, des parties que j'avais pas bien mises et que j'avais oubliées. C'est pas énorme, mais comme je l'ai dit, je préfère que vraiment tout soit bien correct au niveau de la référence, quoi. Donc bah, j'ai utilisé la même technique que le reste. Et évidemment, bah, j'ai dû aussi corriger les parties qu'il y a en dessous pour qu'on ait bien l'impression que le métal il est posé sur son vêtement et pas comme ça en train de flotter. Donc ça va venir un peu plus tard. Donc là, ouais, j'avais mal placé les trucs par rapport à la référence. Et donc ce que je disais, un petit peu plus de sombre autour. Bon, et bien c'est fini. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura plu et à la prochaine.